Donc bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Donc nous sommes ensemble pour un temps relativement court de 45 minutes pour évoquer donc les enjeux du numérique au service de la performance industrielle dans l'industrie agroalimentaire. Donc c'est un atelier qui a été préparé en collaboration avec nos partenaires que nous remercions et qui sont là ce matin. Donc merci à Carole Perrier de l'ARIA, merci à Aurélie Caneva du Pôle Innovalliance. Merci également à Jean de Balatier de la coopération agricole qui ont très largement contribué à préparer avec nous cet atelier de ce matin. Donc ce matin, nous accueillons nos deux experts, donc Loïc Ledoussal du ZITAB. Nous sommes également avec Mathieu Curat de l'entreprise Optimistic. Mon collègue Walter Thomas, donc de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et moi-même Julie Gracien. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence ce matin. Donc très concrètement, comme vous le savez, l'industrie agroalimentaire est marquée par des changements relativement importants sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, avec des attentes de clients et de consommateurs qui évoluent, une expérience client qui est donc en train de se modifier, de la volonté de transparence, d'information de la part des consommateurs qui inclut des enjeux de traçabilité, des enjeux environnementaux bien évidemment. Donc des mutations relativement profondes. Et la question qu'on a choisi de se poser ce matin, c'est dans quelle mesure finalement le numérique peut accompagner ces différentes transformations. Donc les enjeux qu'on vous a cités, ils sont relativement larges et comme je vous le disais, ils vont couvrir une chaîne de valeur très dense. Donc on a fait un choix qui est celui de se focaliser sur ce qui se passe au niveau de l'atelier de production. Donc concrètement, la question qu'on s'est posée, c'est finalement quelles solutions concrètes et pragmatiques on peut vous présenter ce matin pour vous accompagner dans la transformation de votre outil de production. Donc très concrètement, on est parti de l'idée de se dire qu'on va déjà exploiter ce qui existe. Ce qui existe, c'est finalement la donnée dont les industries, l'ensemble des industries disposent autour de leur outil de production. Et par rapport à cette donnée, la question qui est inhérente derrière, c'est finalement comment on fait aujourd'hui pour accéder au bon moment à une information terrain qui est qualifiée. Très concrètement, ça signifie que finalement la donnée industrielle que l'on va chercher à exploiter, qu'on va mettre au service de l'expertise métier des opérateurs, va nous permettre de créer un vrai levier pour tendre vers une performance industrielle et puis surtout un outil de production plus agile, avec des impacts et des enjeux très concrets derrière. C'est finalement dans quelle mesure on va parvenir à piloter notre outil de production, dans quelle mesure on va former et puis garantir la sécurité de nos opérateurs et puis intégrer en termes de produits des enjeux de qualité et de traçabilité. Donc les deux interventions qui vont se succéder ce matin, donc la première qui est celle de Loïc, on va se concentrer vraiment sur la donnée au service d'une expertise métier pour tendre vers un outil de production plus agile. Et en ce qui concerne l'intervention suivante qui est celle de Mathieu, c'est vraiment de se centrer là au niveau du process et des procédés de fabrication et de voir finalement comment le fait de mieux comprendre nos procédés va nous aider à mieux les appréhender et surtout mieux les piloter. Et maintenant, c'est le moment pour Loïc d'abord de présenter l'entreprise ZITAB et son expertise. Okay. Et bonjour à tous. Donc moi, je suis Loïc Ledoussal, je suis le fondateur et le dirigeant de la société ZITAB qu'on a créée en 2014. Nous, on propose une solution personnalisable par nos clients afin d'optimiser la productivité dans l'entreprise. En fait, on est sur ces outils de lignes digitaux. En fait. On s'est spécialisé dans la transformation digitale donc depuis 2014 avec des outils, avec un accompagnement et des services. On est vauclusien, donc nos bureaux sont à Avignon, on travaille partout en France et en Europe. Et dans mon équipe, j'ai une grande partie de mon équipe qui sont, comme moi, des anciens de la production, de la qualité ou de l'amélioration continue dans l'industrie agro ou dans d'autres types d'industries. Ce
qu'on propose, nous, c'est une solution, elle s'appelle Synergitab, en fait. C'est une solution qui vient venir chercher la donnée déclarative, celle des opérateurs, celle des techniciens de maintenance, celle de la qualité, avec une solution où il y a plusieurs modules. Il y a un module d'édition de gestion électronique de documents, un module de création de formulaires, un module de création de mode opératoire et un module de création de QCM. Et tout ça, nos clients peuvent créer tout ça sur des ordinateurs et puis ça vient sur des tablettes grand public qui sont durcies, qui sont à disposition des hommes et des femmes de terrain. Avec ça, on accompagne, parce que c'est un vrai sujet, l'accompagnement dans cette transformation digitale, surtout au niveau du terrain. Donc on fait des audits, on fait du suivi de projet. Puis après, on a d'autres services qui sont aussi importants, de la formation sur des nouveaux métiers qui sont la dématérialisation. Et puis on fait pas mal de développement spécifique et surtout d'interfaçage avec d'autres bases de données, d'autres logiciels. Et maintenant, si on parle des systèmes d'information industriels, quel est aujourd'hui l'état des lieux en fait? Voilà, alors, je vais vous parler un peu de mon expérience. Donc, je suis ancien industriel dans l'agroalimentaire et j'ai fait deux grands groupes américains en France et j'avais plusieurs logiciels en fait à disposition dans mon entreprise. J'avais un ERP, le plus connu c'est SAP, qui avait été installé par 6 ingénieurs de SAP qui m'avaient pris de la ressource dans mon usine, 6 cadres de mon entreprise, plus ça avait mis 6 mois à être installé, mais ça pilotait toute mon entreprise. Puis un peu plus bas, dans les différents process, en maintenance, mon responsable de maintenance avait un logiciel de gestion de la maintenance. En production, ils avaient des logiciels qu'on appelle des MES, de pilotage des lignes de production. Et puis la qualité, communiquer avec des systèmes de GED, de gestion électronique de documents. Tous ces systèmes-là, sur le slide, vous voyez, j'ai fait des petits traits qui les relient, mais n'étaient pas forcément reliés entre eux. Donc c'était cet état des lieux qu'on avait à peu près il y a 15 ans à peu près, et qui perdure, mais ça a un impact en fait dans l'organisation du terrain, c'est-à-dire que ces systèmes-là, ces logiciels-là sont accessibles que sur des ordinateurs, et un des derniers maillons où il y a des ordinateurs, c'est souvent le chef d'équipe. Et donc le chef d'équipe reçoit toutes les informations de ces systèmes-là dans son bureau, sur son ordinateur. Il est constamment en train de recevoir de la donnée, de la diffuser souvent sous forme de papier sur le terrain, et puis il attend que ça remonte du terrain via le papier pour le ressaisir. Donc il est tout le temps dans son bureau à saisir de l'information et à la redispatcher sur le terrain. L'idée, c'est, dans cette transformation digitale, donc on commence à parler de continuité, là, continuité numérique, c'est comment ces informations-là, je peux les faire descendre au pied des machines, donc pour des opérateurs, pour des techniciens, pour de la qualité, par exemple, pour éviter ce temps de ressaisie. Donc c'est ça l'enjeu actuellement, je pense, sur comment je fais ces 5 derniers mètres entre le bureau du chef d'équipe et puis l'atelier de production. Si on ramène ça à une pyramide managériale, on a la même chose pour les systèmes, en fait, pour les logiciels. Derrière chaque logiciel se cache une base de données. Donc on va revoir un peu sur le milieu du management. On a l'ERP, le pilotage de toute la production, enfin de toute ma société, en fait. Et puis en dessous, on a des logiciels métiers, la maintenance, les logiciels de suivi de ligne, les logiciels de gestion électronique de documents. Puis tout en bas, on a le terrain. Et donc là, le terrain va recevoir du papier, mais il commence à y avoir des logiciels depuis à peu près, on va dire depuis 7 ans, 8 ans maintenant, qui permettent de faire cette continuité numérique verticale. C'est-à-dire comment je fais descendre de bases de données, donc de logiciels, toute la donnée directement aux hommes et aux femmes de terrain, en connaissant les avantages que ça peut avoir, le gain de temps, la décision en temps réel, etc. Et puis, d'une même manière, comment je fais cette continuité numérique en remontant les informations directement dans les autres systèmes. Donc il existe des solutions qui sont sur le terrain, la mienne est à ce niveau-là, et il y a une grande différence avec les autres typologies de logiciels qu'on retrouve au-dessus, c'est que c'est des logiciels qui sont très faciles à installer, et c'est des logiciels où on y va par petits pas, où on peut développer de manière agile en fait, les usages et le déployer tranquillement ces solutions-là. Donc je viens de parler d'une continuité numérique, on va dire verticale, dans les deux sens, ça monte et ça descend, mais il y a aussi un sujet qui est aussi important sur le terrain, c'est la continuité numérique transversale. Comment j'arrive avec des nouveaux supports, là j'ai du papier pour l'instant, à faire des modes opératoires, à formaliser, à capitaliser le savoir de manière très simple.
pour transférer les bonnes idées d'un atelier vers un autre atelier, pour pouvoir former correctement quelqu'un. Quand je rentre dans une usine, c'est quoi mon métier et comment je transfère ce métier-là de manière très simple, et les outils digitaux, notamment les tablettes, le permettent, à l'ensemble de mon organisation. Donc l'enjeu, il est là, il est sur transférer de l'information, faire une continuité numérique montante et descendante, et une continuité numérique transversale. On voit apparaître aussi dans les usines, c'est le petit chapeau qui est tout en haut, et c'est le même type de développement très agile, des logiciels de BI, alors c'est pour Business Intelligence, qui permettent de se connecter à l'ensemble des autres bases de données, donc des logiciels, pour pouvoir en tirer des tableaux de bord en temps réel, des indicateurs en temps réel. Et là aussi, on a un développement qui est agile, on peut faire ça par petits pas. Donc voilà un peu l'état des lieux que l'on voit. Si on rentre dans le détail, j'ai voulu vous faire partager avec vous un écosystème. Donc il est principalement français et il n'est surtout pas exhaustif. Donc toutes les solutions qui sont à votre service en fait, en France actuellement ou en Europe, concernant les éditeurs de logiciels 4.0. Donc vous voyez là sur le slide, il y en a pas mal, mais il y en a encore plus. C'est non exhaustif. Et donc on les a présentés sous un tableau, sous une manière matricielle. On va retrouver à gauche 4 dimensions du 4.0 et en colonne, on a séparé ça en usage, en grands process. La première dimension, celle qui est en haut, c'est ce qui va tourner autour des hommes et du management. Là, c'est des solutions qui vont faciliter en fait, le management des équipes, qui vont faciliter la circulation de l'information au travers de ces équipes. Comme exemple, là, je peux donner Mobility Work. Mobility Work, c'est un réseau social en fait, pour tout ce qui va être maintenance, pour pouvoir communiquer avec les usines de mon secteur, de ma région, pour pouvoir échanger des pièces, pour pouvoir échanger de la résolution de problèmes suite à des problèmes. Donc, il existe ça. Donc, voilà ce qu'on peut retrouver dans ce genre de grandes dimensions. La seconde dimension, où là, nous, on intervient plus, c'est plutôt sur les solutions métiers. Alors là, c'est des solutions qui sont assez simples, qui ne nécessitent pas une infrastructure trop lourde. Et c'est des solutions qui sont déconnectées de la donnée issue des machines, en fait. Ça fonctionne souvent en mode SaaS et souvent dans le cloud aussi. Et c'est des solutions qui vont se mettre très facilement, très rapidement en œuvre et qui vont avoir un impact sur le métier. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur la manière de fonctionner sur les différents process. Alors on peut parler des process sur le manager, comment je vais pouvoir gérer des plans d'action, comment je vais pouvoir gérer des animations à intervalles courts via des grands écrans. Ça peut être des solutions comme la nôtre où je vous présenterai des cas d'usage sur l'opérateur ou l'opératrice, sur le technicien de maintenance. Ça peut être des solutions comme Ineco sur l'environnement, c'est comment je gère tout ce qui va être la sécurité, les équipements, les extincteurs, comment je suis en lien avec la veille technologique, etc. etc. La troisième ligne, c'est les devices et les objets. En fait, ça, c'est tout ce qui est physique, tout ce qui se voit, tout ce qui peut se toucher. Donc là, on va retrouver les tablettes, les grands écrans tactiles au point de communication dans les ateliers, les drones, les lunettes connectées, des AGV, les cobots, etc., etc. C'est tout ce qui fait que quand on va rentrer dans un atelier, on va s'apercevoir qu'il s'agit d'un atelier 4.0. Et la quatrième ligne, on va dire, c'est les tâches de base. Là, on va retrouver Optimistic. C'est ce qui tourne autour de la science de la donnée, en fait, de l'intelligence artificielle. Et c'est des solutions qui se nourrissent en fait, des données qui sont issues des machines pour pouvoir le traiter. Donc, vous verrez des exemples. Donc, voilà un petit panel en fait, de ce qu'on retrouve. Donc, il y a beaucoup de solutions. Et souvent des solutions qui sont très faciles à implémenter pour pouvoir faire des essais, en fait. Ben Loïc, on a vu les systèmes d'information, les solutions. Maintenant, peut-être c'est le moment de faire un petit focus sur les cas d'usage. Très bien. Bon, déjà, juste avant de parler des cas d'usage, on peut faire ça pour faire plaisir à son responsable, à ses clients, ce genre de choses. Mais concrètement, si vous amenez du digital dans votre société, dans votre usine, ça va vous permettre de gagner du temps. Sur les solutions métiers, donc celle où moi je suis compétent, en fait, sur 2 axes, ça va chasser la non-valeur ajoutée de la ressaisie. Dans une organisation, on a l'habitude, on est à peu près à 30% de ressaisie du papier vers des logiciels, de logiciel à logiciel, en fait.
Donc ce temps-là, vous êtes capable de le chasser complètement. Donc la personne qui saisit peut-être entre la moitié d'un équivalent temps plein à un équivalent temps plein sur un site de production, va plus saisir, mais va faire autre chose, de l'analyse ou ce genre de choses. Donc ça, vous allez pouvoir gagner. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est important, qui passe actuellement quand même en second. Ça dépend des typologies d'industrie ou dans quelle étape elles sont, mais c'est la capitalisation, la formalisation du savoir, moi, qui me semble très importante aussi. Donc si on part de ça, quels que sont les types d'usages, alors je vais vous raconter un peu ce qui se passait dans les usines, enfin dans les usines dans lesquelles je travaillais, mais là, nous, ce qu'on implémente actuellement, c'est j'ai un technicien de maintenance, il part avec sa caisse en intervention sur le terrain, sur des lignes moyennes haute cadence, qui peuvent tomber en panne assez souvent. J'en ai une dizaine, ils sont 2 à couvrir l'ensemble des ateliers, sur des interventions de panne en fait. Donc il arrive sur sa panne, et il va s'apercevoir qu'il n'a pas le plan, il va revenir dans son atelier pour aller chercher le plan n'est pas forcément à jour. Il va en profiter pour regarder la GMAO pour savoir s'il y a eu l'historique des pannes pour pouvoir l'aider à résoudre ce problème-là. Et puis derrière, il va en même temps essayer de préparer son intervention de maintenance préventive, donc en remontant de l'information sur le papier. Et ce qui fait qu'il va passer la majeure partie de son temps à aller chercher de l'information ou à la fin de son équipe à ressaisir c'est tout ce qu'il a fait. Il ne va pas tout ressaisir, ça ne sera pas exhaustif du coup. Il va ressaisir que les grosses interventions dans un logiciel de suivi des interventions comme des logiciels de GMAO. Là, par exemple, avec des solutions digitales qui sont directement sur le terrain, il va prendre une petite tablette qu'il va mettre dans sa caisse. Et dans sa caisse, il va pouvoir aller arriver sur son intervention, flasher un QR code avec l'historique de toutes les interventions qu'il y a eu sur cette machine-là. Il va pouvoir noter ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire, il va le noter très facilement avec de la reconnaissance vocale, avec une photo. Et ça, automatiquement, ça va être intégré dans la GMAO. Donc, il ne va pas perdre le temps de ressaisir tout ça. Et donc, on aura une vision exhaustive en fait, de tout ce qui se passe sur le terrain. Et puis, en même temps, ça va éditer des tableaux de bord pour savoir où est-ce qu'on en est dans les interventions préventives, etc., etc. Donc, voilà le temps qu'on peut faire gagner à de la maintenance pour résoudre des pannes. Donc là, on est sur le niveau curatif et aussi sur le niveau préventif, le temps qu'on peut faire gagner à de la maintenance pour préparer des interventions de maintenance préventive. Autre point qu'on a beaucoup dans l'agroalimentaire, c'est je suis directeur d'usine, je souhaite avoir des certifications, beaucoup de certifications. Et pour avoir beaucoup de certifications, j'ai des audits externes, évidemment, mais j'ai aussi des audits internes. L'ensemble de mon encadrement fait des audits croisés. Moi, j'aimerais bien descendre à un niveau managérial mes audits, donc au niveau des opérateurs, mais je ne peux pas descendre à un niveau opérateur. Le fait de faire un audit on va dire système, où on va retrouver de la sécurité, on va retrouver de la qualité, on va retrouver de l'environnement à contrôler. Parce qu'il faut qu'il descende avec le papier, il faut qu'il descende avec son téléphone, qu'il retrouve un ordinateur et qu'il ressaisisse tout ça pour envoyer le rapport au chef de la zone, pour dire voilà ce qu'il a vu, et puis qu'il renseigne le fichier Excel qui va suivre l'indicateur, le taux de conformité de la zone, et puis même remplir les plans d'action. Tout ça avec une tablette, maintenant, ça peut se faire. Donc, sur des grosses usines agroalimentaires, on met 5 heures à préparer des audits. Donc, entre la préparation de l'audit, la réalisation de l'audit, et puis la synthèse de l'audit, ils mettent 5 heures. Si je donne la tablette à quelqu'un, un opérateur, pour qu'il aille discuter avec un autre opérateur, un collègue à lui dans un autre secteur, pour confronter les idées, ce qui se fait bien, tout ça grâce à une tablette où tout est simplifié, où on peut prendre des photos sur ce qui ne va pas, où on a factuellement l'état normal de la situation, c'est-à-dire qu'on a des photos, on a des choses comme ça c'est normal, et là tu vois que ce n'est pas normal, et on peut discuter. Il finit son audit avant de remonter pour déposer la tablette chez son chef, par exemple, ou sur un poste de travail. Et tout ça, ça va se faire automatiquement. C'est-à-dire que le rapport va s'envoyer à un responsable, il va s'envoyer à ce responsable-là parce qu'il y avait un problème de sécurité. Les plans d'action vont se remplir tout facilement, et puis les tableaux de bord vont se remplir aussi. Là, concrètement, sur les grosses usines où ils mettent à peu près 5 heures, ils faisaient 2 ou 3 audits par semaine, ils ont gagné 4 heures en fait. Ils ont réduit le temps à 1 heure. Autre idée, outre cas d'usage qu'on a vécu nous pendant la pandémie, c'est-à-dire qu'on a un client qui a modifié son conditionnement. Il était sur des gros conditionnements sur du ferment de 50 kg. Il a souhaité passer à 1 kg pour pouvoir changer de mode de distribution et surtout être dans les grands magasins en fait.
Et là, il a été confronté à des changements de format qu'il ne maîtrisait pas forcément. On avait des équipes qui mettaient 8 heures à faire un changement de format et d'autres équipes 24 heures. Donc là, ils ont fait ce qu'on appelle dans le Lean le SMED, c'est-à-dire comment j'optimise un temps de changement de format. Et ils ont pu utiliser les tablettes pour capter les temps entre chaque étape, pour commencer à apprendre, donc à capitaliser le savoir en prenant des vidéos, et puis en mettant à disposition d'opérateurs donc le bon standard, le bon mode opératoire, pour pouvoir suivre étape par étape ce qui se passe avec des vidéos, expliquer ce qui se passe. Et comme on avait les temps, on a un tableau de bord automatique qui va dire si on dérive ou pas dans le temps pour pouvoir mettre en place tout de suite des actions correctives. Et là, ils sont passés avant que c'était à 8 heures pour les meilleurs, ils sont passés à 7 heures, donc on n'a pas réduit forcément beaucoup le temps, mais la variabilité de ce temps-là est passée à plus ou moins 30 minutes. Donc en termes de planification, ça a eu beaucoup d'impact. La traçabilité, c'est un vrai sujet en agroalimentaire, bon, partout, mais en agroalimentaire encore plus. Donc là, avec ce genre de solution, pareil, ceux qui sont industriels dans la salle savent que quand on arrive sur un pupitre d'un opérateur, tous les papiers que l'on peut avoir, les feuilles A4 avec plein de cases dans tous les sens, à remplir toutes les demi-heures, à cocher, tout ça. Après, il faut récupérer les papiers en fonction de l'OF, il faut synthétiser tous les postes de travail, il faut faire un lot qu'on va mettre peut-être dans un classeur pour la traçabilité si on a un recall à faire. Et puis, on a cette personne-là qui va faire tout ça, qui en plus va noter les quantités, peut-être d'autres choses dans l'ERP. Si on arrive à faire cette transition digitale, en fait, cette continuité numérique en mettant sur une tablette ce qu'ils doivent contrôler, et donc on ne fait qu'une seule saisie. Si en plus on a pensé ergonomiquement faciliter la saisie aux opérateurs pour qu'ils gagnent du temps à saisir tout ça, tout le reste ça va se faire en automatique. Ça va être réintégré, on va avoir de la traçabilité en 2 secondes, on va pouvoir avoir les enregistrements pour ceux qui sont un peu système, les enregistrements sur un côté de la tablette avec l'instruction qui est sur la gauche, donc on mêle les instructions avec les enregistrements, etc., etc. Et là, on fait gagner beaucoup de temps aussi à l'organisation. Dernier point, c'est encore de la traçabilité, mais c'est la traçabilité des formations. J'ai été au début de ma carrière chef d'équipe le week-end. J'arrive, il est 5 heures du matin, il me manque 2 bonhommes. J'appelle la personne d'astreinte en intérim. Elle me dit je me débrouille, je t'en envoie 2, ils ne sont pas formés, ils ne sont jamais venus, il faut que je la fasse l'accueil sécurité. Donc au lieu de le mettre dans un coin pour suivre, voir la vidéo de l'accueil sécurité, ensuite qu'il réponde aux questions, qu'on valide tout ça, on peut lui donner une tablette déjà sur le poste du travail où il va pouvoir regarder la vidéo, puis il va répondre à des QCM. Le chef d'équipe va tout de suite voir sur quelle réponse c'est un peu litigieux parce que c'est pas bon, il n'a pas 100% des réponses, donc le reformer, puis refaire la validation à chaud, à froid de ces accueils. Ça peut être valable pour des formations récurrentes, les nouveaux entrants, ce genre de choses. Mais quoi qu'il en soit, on ne l'a fait qu'une fois, ça simplifie la vie des opérationnels. Et en plus, on a la traçabilité des formations si jamais il y a des accidents, il y a des inspections, ce genre de choses. Voilà encore un usage. Je vais vite, parce qu'il me reste peu de temps, je crois. Et donc, Mais juste... bien. Comment ? Mais bien. Mais bien, ouais. Juste pour l'architecture, donc quand je vous ai parlé de cloud, donc souvent dans ces solutions-là, on retrouve une solution qui est disponible via des navigateurs Internet pour l'encadrement, où ils vont paramétrer tout ce qu'il y a à paramétrer. Et ça va se retrouver sur des tablettes, par exemple, quand il y a de la connexion. Il y a une base de données de chaque côté. À gauche comme à droite, il y a une base de données. Ça veut dire que s'il n'y a pas de connexion, on continue à travailler. Parce que si ça ne fonctionne pas, si vous mettez ça en place dans une usine, si ça ne fonctionne pas, les opérateurs vont le mettre de côté. Donc prenez des solutions qui fonctionnent de manière assez robuste en mode non connecté. Donc ça veut dire qu'ils embarquent des bases de données sur les tablettes comme sur le cloud par exemple. L'accompagnement, il est très simple. Vous faites un audit, vous déterminez surtout le périmètre, un cas d'usage ou 2, pas plus, le périmètre qui doit être assez limité, un chef de projet. Vous lancez le projet, on forme le chef de projet, il met en place et il est suivi par votre éditeur. Normalement, si c'est un bon éditeur, il est suivi toutes les semaines ou tous les 15 jours à distance pour voir comment le projet se déroule. Ça va permettre de répondre à 2 questions. Est-ce qu'au niveau des opérations, c'est bien accueilli ? Parce que c'est tendu au niveau du terrain, c'est tendu, donc si je mets ça, il faut que ça se passe bien. Donc est-ce que c'est bien accueilli ? Et ça va bien se passer parce que le chef de projet est en interne. Et puis la deuxième question qui quand même m'intéresse, moi, directeur d'usine, est-ce que j'ai un retour sur investissement ? Combien je gagne du temps, etc., etc.
Donc vous allez gagner du temps, ça c'est clair, hein, je vous ai dit, on a des retours sur investissement de 3 à 6 mois, sur la ressaisie, sur la traçabilité. Il y a des notions d'autonomie aussi des collaborateurs, on le voit, hein, sur la capitalisation du savoir. La motivation des équipes, ça c'est clair, hein. Si vous voulez accueillir des nouveaux talents, nous on le voit parce qu'on a un taux de casse très faible sur les tablettes. On a beaucoup de tablettes en production et on a un taux de casse qui est très faible. Donc ça veut dire ça les motive, ils sont contents parce qu'ils font attention à l'outil. Ça va permettre de simplifier les process, je vais en parler juste après très rapidement. Et puis il y a une notion de modernité, c'est-à-dire que quand vous avez vos clients qui arrivent dans l'usine, si vos opérateurs travaillent avec des tablettes, ça a quand même une notion un peu plus moderne. Oui, après vous déployez. Voilà. Je vais juste la dématérialisation. Ça, c'est un nouveau métier. Vous ne faites pas du copier-coller de vos documents A4 avec tout. Hein, c'est complètement différent. Et vous allez en profiter pour simplifier vos process. Il y a un vrai travail de simplification. Donc, vous n'allez pas utiliser qu'un outil qui va copier le papier, mais vous allez en profiter avec les gens qui sont là qui savent comment les utiliser. Vous allez en profiter pour améliorer votre système documentaire, optimiser vos systèmes. C'est des nouveaux métiers, hein, ça. Les tableaux de bord, très important. Comment je peux mettre en ces données captées, donc là, moi je vous parle des données qui sont captées par les hommes et les femmes, hein, c'est non issu des machines. Comment je peux mettre en forme facilement ces données-là? Donc il y a plusieurs moyens. On peut rapatrier les données dans des Excel, et là, les opérationnels ont la main directement, mais on peut aussi faire des tableaux de bord à façon, des suivis de plans d'action, des suivis de taux de réalisation, des taux de conformité automatique de mon OF, etc. etc. Et puis, il y a les nouveaux métiers aussi, je vous en ai parlé, c'est dans les entreprises, ceux qui sont capables de connecter les bases de données entre elles pour pouvoir mettre des logiciels de business intelligence qui viennent chercher les informations dans toutes les bases de données pour en faire des tableaux de bord synthétisés sur des portables pour le directeur ou pour la direction ou pour les opérationnels. Dernier métier, l'interopérabilité, où c'est plutôt un conseil, si vous êtes amené à vous y mettre, pensez-y dès le début, vous allez choisir les briques et vous avez vu le nombre de briques que l'on a, il y en a plein. Il n'y a aucun logiciel qui va tout faire, ou si vous trouvez un logiciel qui fait tout, il va vous coûter très cher en fait. Mais prenez des briques qui sont interopérables entre elles, et il y a plein de moyens de faire des interconnexions entre des bases de données, donc entre des logiciels. Des moyens très simples, on peut interconnecter des très vieux logiciels comme de la S400 par exemple, on peut les interconnecter avec les nouveaux logiciels qui trouvent dans le cloud. Deux types d'interaction, de l'interaction asynchrone, je viens chercher les données que de temps en temps, et l'interaction synchrone, c'est tout le temps en lien. Voilà, merci Loïc. Merci. Toujours aussi complet et précis. Voilà, merci beaucoup. Du coup, on va rester dans l'atelier de production. On va passer la main donc à Mathieu, qui va se focaliser sur les procédés et comment l'information et la donnée peut nous permettre de mieux les comprendre. Donc Mathieu. Merci. Bonjour à tous. Alors, comme Loïc, moi, je viens aussi de l'industrie agroalimentaire où j'ai passé 10 années de ma carrière à des postes opérationnels. Et je dirais que c'est de là qu'est née l'approche qu'on a développée chez Optimistic, avec déjà un premier constat, c'est que les usines perdent de la marge tous les jours, en passant à côté des opportunités qu'il peut y avoir d'identifier les causes racines de tout un tas de problèmes autour des process de production, que ce soit autour des rendements matières, de l'efficacité énergétique, qualité, productivité. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on constate qu'il y a une richesse qu'il y a dans ces usines, c'est de la donnée, que cette donnée existe, elle est dans des systèmes plus ou moins cachés, très rarement exploités. Et le deuxième sujet, c'est un enjeu qui a été évoqué dans la conférence ce matin, c'est l'expertise métier. Et cette expertise métier, je pense qu'on est tous autour de la table pour dire qu'elle est de plus en plus rare et c'est difficile de la faire venir dans nos usines. Et quelque part, cette expertise métier, quand on lui fait faire des tâches à faible valeur ajoutée, par exemple la recopie de données d'un système à un autre, ou de la double saisie, c'est un problème. Et aujourd'hui, le temps qui est passé par ces équipes est essentiellement passé à faire ce type de tâches à non-valeur autour de la data, typiquement saisir de l'information pour faire du reporting. Mais en plus de ça, ce temps n'est pas exploité pour utiliser la donnée pour faire ce travail de résolution de problèmes ou d'amélioration. Alors, quels sont les freins aujourd'hui qu'on identifie dans une usine, en particulier dans l'agroalimentaire, pour pouvoir mettre en place ce qu'on appelle l'intelligence opérationnelle avec la digitalisation? Le premier point, c'est la collecte de données. Comme le disait Loïc, on va avoir tout un tas de systèmes d'information différents qui vont
dans lesquelles vont être dispatchées les données. Et si on veut avoir une information qui a du sens par rapport au métier, il va falloir qu'on collecte la donnée de ces différents systèmes. Et avec une deuxième contrainte, c'est de le faire en temps réel. Parce que dans un atelier, si on a l'information qui date ne serait-ce que d'il y a 8 heures, c'est déjà un peu tard. Le deuxième point, c'est comment on donne ce sens métier à la donnée. C'est-à-dire que on va dire de la donnée prise toute seule, des températures, une cadence sur une machine, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et également, il va falloir qu'on la transforme. C'est-à-dire comment on va combiner toutes ces données-là pour avoir des informations pertinentes. Je prends par exemple dans l'agroalimentaire, vous allez voir je sais pas moi, une cuisson sur un process. Ce qui va vous intéresser, c'est la température moyenne pendant la phase de cuisson. Ce n'est pas la température moyenne du four pendant la journée, parce que potentiellement, elle a fluctué, parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de cuisson, etc. Donc, il va falloir donner du sens métier à toute cette donnée pour avoir l'information. Et puis, le dernier point, et là, c'est plutôt lié à l'organisation et aux aspects humains, c'est comment on va faire pour que ces informations soient disponibles dans des applications sur lesquelles ceux qui en ont besoin vont avoir la main. Je prends un exemple, on parlait des tableaux de bord. Jusqu'à présent, c'est souvent le métier qui va dire aux équipes IT, faites comme ceci, il me faut un tableau de bord avec ces infos. L'équipe IT va revenir avec le tableau de bord, sauf que potentiellement, entre-temps, le besoin a changé. La ligne de production, il y a des évolutions, il faut faire des modifications. Donc l'idée ici, c'est comment on va fournir des applications sur lesquelles les gens du métier vont avoir la main pour construire et exploiter, et pas uniquement exploiter. Alors concrètement, si on fait un petit schéma autour de la donnée, on va retrouver un certain nombre de types de systèmes d'information assez classiques dans vos métiers, donc tout ce qui va être les systèmes automatisés avec des supervisions, des automates. Également les LIMS pour tout ce qui est données de laboratoire, analyse, contrôle qualité. Alors ça peut être un LIMS basique type Excel, pas forcément des solutions spécialisées, du MES, de l'ERP, mais également, comme l'évoquait Loïc, des opérateurs qui aujourd'hui saisissent quand même beaucoup de choses encore sur papier dans de nombreux cas. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va, sur la partie papier, digitalisation avec des systèmes de formulaires comme présenté Loïc, et puis ensuite, sur les autres systèmes, mise en place de flux de collecte en temps réel pour aller se brancher à des systèmes qui, eux, vont faire la structuration, le stockage et la transformation de données. Donc nous, c'est ce sur quoi on intervient, c'est ces 3 briques grises qui, au final, vont alimenter les applications métiers qu'on a développées pour les industries de process, où on va traiter des sujets, on va dire, qu'on retrouve dans toute usine, suivi de paramètres de process et mise sous contrôle avec des cartes de contrôle et du contrôle statistique. Le croisement des données, typiquement pour faire des bilans matière, des bilans énergétiques, typiquement pour respecter les normes ISO 50001, par exemple. Le fait de pouvoir accéder à l'ensemble des paramètres et informations d'un lot de production, typiquement pour faire de l'investigation, ça c'est clé, on le verra sur quelques écrans. Et puis après, on peut aller progressivement, c'est-à-dire que ça c'est déjà bien, mais si on veut, après, quand on a toutes ces données, on peut faire de l'analyse de données, identifier des facteurs influents sur un process et faire de l'optimisation de réglage. Voilà un petit peu, je dirais, quelques exemples d'usage. Donc, si on prend des cas d'usage, je vais vous présenter. Alors, nous, on a une petite usine virtuelle qu'on a montée pour présenter nos solutions, qu'on a appelée OICake, qui est une usine qui fait des gâteaux. Donc, on est en plein dans vos secteurs, où en gros, on fabrique du levain. Ensuite, ce levain, on fait des recettes pour faire de la pâte. Cette pâte, ensuite, est mise dans des moules. On fait de la cuisson. Du moins, on a un temps de repos pour la pousse, et puis ensuite de la cuisson, et on a nos gâteaux. Alors, la première chose, c'est la digitalisation des saisies. Typiquement, la feuille de suivi de car où on a tous les lots de fabrication les uns à côté des autres avec les différents paramètres, là, on va pouvoir la digitaliser et permettre à l'opérateur de directement saisir les informations, là, par exemple, des pesées qui ont été faites pour des recettes. Et ensuite, donc ça va permettre d'alimenter les outils de visualisation qui sont quand même une des clés. Donc là, pour commencer, de la visualisation de paramètres sur des équipements, on va voir qu'on va pouvoir naviguer dedans relativement simplement, facilement, sachant que ces visualisations, un technicien est capable de construire lui-même le tableau de bord avec tous ces éléments pour pouvoir avoir les informations nécessaires au suivi de son process. Donc ça, je dirais, c'est un exemple un peu classique de on suit les paramètres process sur une installation, mais on va pouvoir aller plus loin et regarder les données en partant d'un numéro d'OF, un numéro de lot. Et ça, c'est très puissant, puisqu'en fait, on va avoir toutes les données qui concernent cet OF
qui vont être ramenés dans un tableau de bord avec les différentes étapes, les paramètres contextualisés dans leur étape. Donc là, par exemple, vous allez avoir les consommations les puissances sur des moteurs des pétrins, les températures et hygrométrie dans les cuves, et à chaque fois contextualisé dans ce cadre-là. Et on le voit là, on a les éléments de traçabilité qui permettent en fait de faire cette contextualisation de données de manière automatisée. Pareil, ça c'est des choses qui se construisent relativement simplement. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir travailler sur cette donnée, sur ces paramètres process. Donc là, vous avez une analyse de capabilité, c'est-à-dire quelle est la variabilité naturelle du process et comment on va pouvoir le mettre sous contrôle avec des cartes de contrôle, de l'alerting. Et là, pareil, aujourd'hui, l'opérateur il a une feuille papier sur laquelle il fait des petites croix, où en général, d'ailleurs, il recopie une donnée qui est déjà disponible dans un automate en automatique, mais voilà, il recopie. Et il doit réagir en fonction de s'il y a 3 points au-delà d'une limite ou autre, donc avec des règles qui sont compliquées à mettre en œuvre quand on le fait à la main. Là, c'est automatique, il le voit, il a une alerte qui remonte quand l'information sort des coups, ce qui veut dire aussi qu'il va passer moins de temps à faire ses tâches à non-valeur et plus de temps à investiguer. Il aura plus de temps pour investiguer quand en fait quelque chose d'anormal se produit. Ensuite, on peut aller un cran plus loin. Alors là, on est sur des outils qui s'adressent plutôt à des ingénieurs méthodes, ingénieurs process ou de production, qui vont analyser en fait quelle est la variabilité du process et quels sont les paramètres de conduite qui génèrent cette variabilité. Par exemple, on peut regarder la variabilité du rendement ou d'un paramètre qualité et de regarder quels sont en fait les paramètres de contrôle du process qui vont générer cette variabilité et au final faire de l'optimisation en trouvant les plages de fonctionnement optimales. Alors, qu'est-ce qu'en retirent les industriels ? Déjà, c'est d'avoir des équipes qui soient focalisées sur leur métier. Comme le disait, l'approche de Loïc dans un autre domaine est très similaire, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les tâches à non-valeur ajoutée et qui n'ont rien à voir avec le métier. Donc ça revalorise aussi le métier. Le deuxième point, c'est une plus grande agilité et une rapidité, à la fois pour résoudre les problèmes, mais également pour travailler sur les sujets d'amélioration qu'il peut y avoir dans l'usine. On a également des retours sur investissement qui sont courts, on est toujours en dessous de l'année, parce qu'on a très rapidement des gains concrets sur la matière, soit la qualité, la productivité. Grosso modo, on est sur des solutions qui vont s'implémenter sur quelques mois, et au bout de 6 mois, on peut déjà avoir des premiers résultats. Il y a un autre aspect qui est clé, c'est la montée en compétences, puisqu'on leur ramène sur le terrain de l'information sur leur process, donc vraiment le métier de ce qu'ils font. Ça leur permet de mieux comprendre aussi et de capitaliser, puisque chaque fois qu'on va construire un tableau de bord, des cartes de contrôle, quelque part, c'est une manière de formaliser la connaissance sur le métier et au final de la partager. Et puis enfin, on parlait de l'aspect, je dirais, compétences, talent. Ça permet également d'avoir une plus grande attractivité, puisque on a un certain nombre de clients dans l'agroalimentaire, et un directeur d'usine me disait, quand je fais visiter l'usine à des candidats, qui voit toutes les feuilles de papier de tous les côtés et qu'à la maison, il a la tablette, voilà, c'est pas ça qui le motive à venir. Donc, on est obligé aussi de se mettre au goût du jour par rapport aux attentes des potentiels candidats pour venir travailler dans notre secteur. Voilà, merci pour votre attention et si vous le souhaitez, on a sur notre site web un petit document que j'ai écrit il y a déjà maintenant quelques années sur en particulier un focus sur la performance matière dans votre secteur. Merci Mathieu. Merci. Alors, je suis sûr que suite à ces interventions, il y a sûrement quelques questions qui vous viennent. Donc, je vous invite à la poser. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? La première question, c'est toujours la plus difficile. N'ayez pas peur. Hein? Vous êtes juste, il y a juste une retransmission de façon globale sur Internet. Personne en question? Une remarque? Alors, c'est peut-être moi qui va la poser. J'ai vu qu'effectivement, ils ont été montrés ce qui les industries retiennent, mais si on devrait juste choisir une raison qui devrait pousser, et la question, bien sûr, c'est pour tous les intervenants, si on devrait juste choisir une raison pour pousser
les industriels agroalimentaires à investir ou avoir une démarche dans cette continuité numérique ou dans l'exploitation des données, quelle serait la raison là? J'en prendrai une qui fait le lien avec la conférence de ce matin. On parlait de la désindustrialisation de la France. On était passé de 20 à 10% du PIB pour l'industrie. Il ne faut pas oublier qu'une des raisons derrière, c'est le sous-investissement qu'il y a eu en France sur tout ce qui a été automatisation et robotisation, dont on paye les conséquences aujourd'hui. Et la digitalisation, c'est exactement la même chose. D'ailleurs, c'est pour ça que les Allemands parlent d'industrie 4.0. Le 3.0, c'était l'automatisation et la robotisation. Le 4.0, c'est la digitalisation. Et c'est une transformation de fond. Ce n'est pas du gadget, c'est-à-dire qu'on change les manières de travailler. J'ai peu insisté, Loïc en a parlé, mais sur le côté humain, accompagnement, qui est vraiment un point clé, puisqu'en fait, ça change la manière de travailler dans les usines. Quand vous mettez des systèmes d'information où la donnée est disponible par tout le monde, dans les différents services, de l'opérateur jusqu'au directeur d'usine, ça change par exemple drastiquement le rôle du management intermédiaire, qui servait en fait de courroie de transmission dans l'information. Aujourd'hui, ça change la donne. Et ça change la donne plutôt du bon côté, c'est-à-dire qu'on revient à l'essentiel, c'est-à-dire le métier, les process, comment on pilote au mieux l'usine. Ouais, moi, je dirais aussi, pour être en complément, en fait, que c'est un facilitateur en fait, de toutes les méthodes d'amélioration qu'on peut avoir mis en place depuis des années, le Lean, en fait. Bien utilisé, le digital, ça va permettre deux choses. C'est d'avoir de la décision en temps réel, d'avoir ces cartes de contrôle en temps réel, des alertes qui remontent en temps réel, de pouvoir faire des modes opératoires où c'est les experts eux-mêmes qui vont les faire avec des vidéos, de transmettre du savoir, de chasser, de pouvoir transmettre de la maintenance de niveau 1 vers de la production. Donc toutes ces méthodes-là qu'on connaît, nous, dans les méthodes d'amélioration. Il faut voir le digital, s'il est bien utilisé, si les outils sont bien choisis, si on a eu un chef de projet, si c'est une volonté de la direction. Ben c'est un facilitateur dans le déploiement de ces méthodes d'amélioration. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va gagner en production. Et donc, on va dégager de la marge à nos commerciaux et on va devenir plus compétitifs. Voilà. Je pense que c'est plutôt bien résumé, en fait, au niveau de ce type d'enjeux. Donc, je laisse peut-être la parole à Julie. Oui, du coup, si pas d'autres questions entre-temps. Bon, bah écoutez, du coup, on va clôturer. Donc encore une fois, merci à tous pour votre présence ce matin. Donc bien évidemment, nos deux experts qui sont là sont à votre disposition. Donc vous avez un petit temps d'échange, vous l'aurez noté ce midi, qui est relativement long et qui permet aussi d'aller vers ces échanges si vous avez des questions que vous souhaitez aborder de manière individuelle. Donc ils sont à votre disposition. Walter et moi sommes également à votre disposition. Donc un certain nombre d'entre vous connaissent les services de l'agence. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de travailler avec nous, nous sommes vraiment à votre disposition, vous industriels, pour vous accompagner dans vos projets de développement. Donc les sujets qu'on a abordés ce matin en font partie. Donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter si vous souhaitez être accompagnés dans ces réflexions-là. Donc voilà, donc encore une fois, merci à tous. Bien sûr, merci à nos intervenants, merci beaucoup à nos partenaires. Et nous restons à votre écoute. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci, Walter.